Bonjour à toutes et à tous. Avez-vous déjà pris conscience du fait qu'autour de nous, tout est le fruit de la connaissance, donc de la réflexion et des recherches de scientifiques? Mais en fait, comment produit-on et comment diffuse-t-on la connaissance? Doit-elle être un bien commun ou un instrument de profit et de puissance? C'est à ces différentes questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Commençons par voir comment se construit la connaissance. Vous avez tous réalisé des expériences en cours de sciences. Eh bien, le chercheur procède de la même manière. Il analyse des faits, il expérimente et il en déduit des lois qu'il soumet à ses pairs, c'est-à-dire aux autres scientifiques de sa discipline. Ces résultats deviennent légitimes quand ils sont validés par une communauté scientifique. C'est donc la discussion entre experts qui fait émerger le savoir. Oubliez l'image du génie isolé. Il est très rare que les découvertes soient le fait d'un seul individu. Les lieux de production du savoir sont collectifs. Académies de sciences et salons au XVIIe et XVIIIe siècle, centres de recherche et universités aujourd'hui. La connaissance se construit donc selon une logique de bien commun. Mais ensuite, comment se diffuse-t-elle? Les connaissances sont publiées dans des revues scientifiques, puis présentées au grand public dans des ouvrages de vulgarisation. Et aujourd'hui, grâce à Internet, les chercheurs travaillent en réseau à l'échelle mondiale. Les États favorisent les programmes internationaux, les transferts de technologies et même la création de groupes d'experts comme le GIEC qui étudie le climat. Cette circulation des savoirs permet le progrès. Et la coopération réduit les coûts de la recherche. Car produire des savoirs est très coûteux. Et certains savoirs sont très sensibles, car ils peuvent devenir des instruments de profit économique et de puissance. Il est donc nécessaire de les protéger et de contrôler leur diffusion. Certaines recherches sont protégées au point d'être secrètes, surtout quand elles ont trait à l'armement. Ce fut le cas durant la Seconde Guerre mondiale pour le projet Manhattan, qui préparait la première bombe atomique. Mais le plus souvent, les entreprises et les États qui financent les chercheurs déposent des brevets. Les brevets leur permettent d'exploiter la propriété intellectuelle de leurs innovations, et donc de toucher une rémunération lorsque celles-ci sont utilisées. Pourtant, limiter la diffusion de la connaissance empêche qu'elle bénéficie au plus grand nombre. D'ailleurs, de nombreux scientifiques, comme Marie Curie à son époque, s'opposent à la marchandisation de la connaissance et défendent un idéal d'accès universel au savoir. Voilà, vous savez maintenant comment la connaissance se construit, circule et peut être protégée. Et vous connaissez le dilemme que vivent tous les chercheurs. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. À très vite pour une nouvelle vidéo.